Bonjour à tous, c'est Mister Market. On se retrouve pour une petite vidéo donc sur la troisième partie de notre vente. Souvenez-vous, première étape, on prépare notre entretien de vente. Deuxième étape, on établit le contact avec le client. Troisième étape, on argumente. On en était resté là, la reformulation. Donc on a obtenu les oui à travers nos découvertes clients et notamment nos questions ouvertes et fermées. Et on va aller sur le centre et le cœur de votre vente, l'argumentation. Donc l'argumentation, c'est assez simple. Il faut avoir en tête qu'il faut répondre aux attentes du client. Souvenez-vous, un client, il est là parce qu'il a des besoins. Ces besoins font directement appel à la pyramide de Maslow, au nombre de 5. 5 besoins et des mobiles d'achat qui vont avec ces besoins. Donc rien ne sert d'avoir la meilleure argumentation du monde, le meilleur produit du monde, si votre argumentation ne va pas par rapport au mobile d'achat que l'on verra tout à l'heure à travers le son casse, ça ne sert à rien. Deuxième, n'oubliez pas que vous devez être crédible. Aujourd'hui, les consommateurs ont de plus en plus d'accès à l'information. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des consommateurs qui peuvent allègrement avoir accès à toute la caractéristique du marché, du produit, et qui peuvent même en temps réel, devant vous, comparer ce que vous dites avec Amazon, des avis clients. Donc, soyez crédible et surtout, on va le voir dans le CAP, caractéristiques, avantages, preuves, prouvez tout ce que vous allez dire. Troisième chose à garder en tête, être convaincant. C'est le cœur de la vente, c'est votre métier. Utilisez une argumentation qui est claire et structurée et grâce à moi, vous allez comprendre comment. Gardez en tête qu'un bon argumentaire de vente, c'est 4 choses très importantes. 1. Il faut connaître tous vos produits et services. Mais normalement, parce que vous avez préparé votre entretien de vente, tous les produits et services sont connus, ainsi que les acteurs du marché, parce que vous avez bien préparé votre entretien de vente, vous connaissez votre marché d'un point de vue macro-environnemental, c'est-à-dire que vous maîtrisez le PESTEL, politique, économique, sociétale, technologique, écologique et légale, vous maîtrisez parfaitement le micro-environnement avec les 5 plus 1 force de porteur, et vous avez mis en place une information en continu à travers une stratégie de push and pull qui vous permet d'avoir accès à l'information n'importe quand, n'importe où, quand vous le souhaitez. Du coup, il vous reste plus qu'en fait une seule chose à garder en tête, c'est d'utiliser un vocabulaire adapté au profil du client. Mais on a vu les types de profils clients. Je vous renvoie à la dernière vidéo sur établir le contact avec le client, les 4 types de profils, les bleus, les rouges, les jaunes et les verts. Donc on va aller sur le cœur de cette partie, c'est-à-dire le cap son casse. Le cap son classe, c'est assez simple. Son casse, c'est un acronyme de 6 mobiles d'achat différents. S pour sécuritaire, O pour orgueil, N pour nouveauté, C pour confort, A pour argent et enfin S encore pour sympathie. En fait, votre consommateur va venir pour un mobile d'achat précis. Il peut en avoir plusieurs. Il peut être là pour de la sécurité, de l'orgueil, il peut être là pour de la nouveauté, de l'argent, pour de la sympathie, du confort. En bref, c'est ce qui le motive à venir vous voir. Ok ? Maintenant, faut-il encore reconnaître ces profils ? Alors, le sécuritaire, c'est assez simple. Il aime réfléchir, il aime essayer, tester, il est très souvent méfiant, il prend des décisions seul, mais très réfléchi. Les mots positifs à utiliser pour le convaincre, c'est en général garantie, SAV, c'est sûr, c'est certain, 100%, l'expérience, des preuves, vous démontrez la sécurité. Au contraire, les mots négatifs, c'est le changement, le risque, la nouveauté, c'est quelque chose qu'il n'apprécie pas forcément. Pour pouvoir le convaincre, soyez extrêmement assertif. Démontrez ce que vous dites par des preuves, le but étant de le rassurer. C'est vraiment le plus important, rassurer avec du tangible, des preuves concrètes qui vont argumenter en votre sens. Ça peut être des avis clients, des preuves vidéo, de la communication, un manuel de description, bref, tous les arguments qui vont venir renforcer cet aspect sécuritaire. Deuxième, l'orgueilleux. Fier, égocentrique, tourné vers lui-même, il a des certitudes, il est assez difficile à mener. Pour autant, il y a un mot qui est très clé dans un argumentaire de vente avec l'orgueilleux. C'est vous, vous et vous. Assez simple. Votre besoin, votre produit, votre expérience, votre façon de mettre les choses. C'est le mettre en avant, le mettre le premier, l'exclusif. C'est assez simple. Il est là pour un produit, il est orgueilleux, il n'y a que vous qui allez l'avoir, vous ferez partie de l'élite des personnes qu'il a. Il est
très peu vendu, personne n'aura le même, il est à titre exceptionnel, mettrez-le en avant. Évidemment, les mots négatifs, c'est à l'inverse. Tout le monde l'a, il va se vexer, il n'aime pas les détails, il n'est pas là pour savoir la fiche technique. En gros, il est là pour savoir si ça va mettre son orgueil en avant, c'est-à-dire s'il va être l'un des rares à posséder ce produit-là. Le but, à travers votre argumentaire, c'est de le valoriser, de l'impliquer et de le mettre en valeur, comme le nom l'indique. Troisième profil, la nouveauté. Il est là pour avoir le dernier cri. Vous savez, il est curieux, il a recherché tout sur internet, il adore le changement. Et du coup, les mots positifs que vous devez aborder et qui deviennent récurrents dans votre vente, c'est précurseur, nouveau, early adopter, 100% neuf, il est en avant-première, à la pointe de la technologie, différent des autres. Le but, c'est de montrer que voilà, c'est le dernier, c'est le nouveau. Vous devez absolument mettre de côté toute standard, routine, comme les autres, monotone. C'est des mots, des aspects qui vont absolument être contraires à votre argumentation. Le but, c'est d'étonner, de le surprendre, d'être créatif, imaginaire, lui montrer que c'est absolument exceptionnel, que c'est le dernier. Le profil confort, alors en général, c'est quelqu'un d'assez calme, qui ne veut pas se prendre la tête. Il est là pour des choses simples, conservateurs, et pas compliqué. Du coup, les mots, vous les aurez compris, c'est pratique, simple, fonctionnel, rapide, ergonomique, on vous aide, ça va être facile, c'est quelque chose très simple d'utilisation, c'est en kit, ça vous prendra 10 minutes maximum. Vous voyez, le but, c'est de montrer que ça va pas lui prendre la tête. Le confort ne sera pas mis à mal. Évidemment, vous aurez compris que si vous parlez de complexité, de montage, de 36 000 étapes, de risque, d'aventure, de tenter, c'est des mots qui vont le faire fuir, absolument. Le but, c'est d'avoir un langage posé, assisté et facilitateur envers ce profil-là. Le profil argent. L'argent, c'est quelqu'un qui est très près de ses économies. Il est assez concret, il recherche le gain, il recherche cette petite bonne affaire. Il aime analyser et comparer. Il est là, en général, en train de comparer les prix au kilo, les prix par rapport aux autres, l'économie qu'il peut avoir. Alors, les mots qui font tilt, vous l'aurez deviné, c'est assez simple. Économie, remise, prix, produit, différence de produit, investissement, gain de temps, gain d'argent, c'est gratuit, c'est 2 pour 3, etc., etc. Mettez en avant quelque chose qu'il va gagner. Évitez d'être flou. Évitez le luxueux, allez pas dans le haut de gamme, parlez pas de frais supplémentaires, d'options payantes, de majoration, de tarification. C'est quelque chose qui va le faire fuir. Il est proche de son argent, il y a un argumentaire, un produit adapté. Lui, il va comparer, il va chiffrer. Vous devez démontrer la rentabilité de la bonne affaire. C'est comme ça que vous allez le convaincre. Dernière partie, la sympathie. Quelqu'un de bavard, de très gentil, de délicat, il est là surtout pour faire plaisir. Souvenez-vous, on a vu des profils, l'oblatif et l'hédoniste. Alors là, on est sur un profil qui est totalement oblatif, c'est-à-dire faire plaisir aux autres. Et des fois, se faire plaisir un petit peu quand même. Alors c'est simple, le but, c'est de lui dire que c'est ensemble, c'est agréable, c'est un produit qui est cool, ça va faire plaisir à vos proches, ça va les surprendre, ils vont aimer. C'est quelque chose vraiment qui est fait pour les autres. Il ne faut jamais être agressif, jamais dans le ouais, c'est un produit qui va faire plaisir sans plus. Il ne faut pas lui montrer de la solitude, il ne faut pas lui montrer que le produit est extrêmement technique. Il va avoir peur que les autres ne comprennent pas comment l'utiliser, qu'il ne soit pas utilisé. Et surtout, ne soyez pas indifférent, c'est quelqu'un de bavard, intéressez-vous, soyez intéressé, pratiquez, souvenez-vous, l'écoute active. Vous devez être chaleureux, attentif, délicat, convivial. Vous devez lui faire plaisir parce qu'il aime faire plaisir. Alors en face de son cas, il y a un autre outil très très utilisé qui s'appelle le cap. Et les deux vont de pair. Alors, on a vu que à la base de la construction de l'argumentaire, vous avez vu qu'on avait un argumentaire adapté au profil de client. Il est adapté parce qu'il y a le cap son casse et parce qu'il y a le cap. Le cap veut dire caractéristique, avantage, preuve. En fait, c'est un petit moyen mémotechnique pour vous souvenir comment faire une vente. Alors on retrouve ici la sécurité, l'orgueil, la nouveauté, le confort, l'argent et la sympathie. Donc les mobiles d'achat des gens qui viennent vous voir. Vous avez la caractéristique de votre produit, l'avantage qu'a votre produit et la preuve qu'a votre produit. Je prends un exemple très concret. Imaginons qu'une personne vienne me voir et que je vends une voiture. Imaginons que j'ai détecté, parce qu'elle fait attention à la sécurité, aux aspects sécuritaires du véhicule, qu'elle est donc là forcément pour la sécurité.
La caractéristique de cette voiture, c'est qu'elle est extrêmement fiable. Ah oui, l'avantage, c'est que vous pouvez rouler en toute sécurité. Vous voyez, et la preuve, elle a été élue voiture de l'année, où elle a 5 ou 6 doubles ceintures, tout ce que vous voulez. Elle a un pare-choc renforcé. Vous prouvez qu'elle a été qu'elle est en toute sécurité, qu'elle est très fiable. Vous voyez, il y a un lien en fait entre toutes les choses que vous avez avancées. Imaginons qu'il est là pour le confort. Si vous avez une voiture, vous savez que c'est extrêmement contraignant de faire l'entretien de votre voiture. Donc, il n'est pas là pour se prendre la tête. On le sait, on garde ça en tête. Eh bien, le véhicule est s'entretient que toutes les 30 000 km. C'est très simple. C'est très confortable comme voiture. L'avantage, c'est que vous n'allez pas à vous prendre la tête avec une vidange tous les 15 000 km, qui est la plupart du temps. Donc, forcément, le besoin que là on met en avant, on le prouve d'une seule façon. Regardez le petit logo sur le tableau de bord qui s'allume, qui vous fait penser que vous devez faire votre entretien. Vous n'avez même pas une sensation d'inconfort parce que vous devez y penser. Non, on vous aide à y penser parce que vous êtes là pour le confort. Je prends un dernier exemple. Imaginons qu'il est là pour l'argent. La caractéristique, c'est un véhicule abordable, il est à 10 000 euros. L'avantage, c'est que 10 000 euros, c'est très peu cher par rapport à nos concurrents. Comment je vous le prouve? Eh bien, regardez, ça vous fait 200 euros de moins tous les mois en leasing. Et je vous montre, grâce à un nouvel onglet sur Internet, que tous les concurrents sont beaucoup plus chers. Vous voyez, la caractéristique, l'avantage, la preuve de chacun des mobiles d'achat. Alors évidemment, si on fait un petit résumé de ça, c'est 4 choses. On doit répondre aux attentes du consommateur basées sur des preuves avec un avantage concret et un comportement adéquat. Forcément, vous allez être confronté demain, après-demain, un jour où vous avez déjà été confronté à des objections. Alors, la suite de la vidéo, c'est sur les objections. Ça fait partie de l'argumentaire. Il y a 3 types d'objections. La vraie, la fausse et l'introuvable inavouable. Alors, la vraie, c'est une objection qui est réelle. Effectivement, le client a raison. Et il le prouve. Vous devez absolument tenir compte de cette objection. Et l'attitude préconisée, c'est une réponse technique. Imaginons, je reviens dans le thème de la voiture, il me dit, cette voiture, elle n'est pas assez puissante. Bah effectivement, il a vu le nombre de chevaux de la voiture, donc il a raison. Donc je lui ai apporté une réponse technique. Vous m'avez dit que votre voiture, vous cherchiez uniquement pour un trajet conciliant, travail-maison. Donc, réponse technique, pour ce que vous m'avez décrit, c'est finalement suffisant. Donc là, j'ai répondu à la vraie objection. Fausse objection, c'est là pour gagner du temps. Il n'a pas envie d'en parler, regardez. Il a testé les ressources du vendeur. C'est faux, en fait. Du coup, l'exemple que je peux dire, c'est qu'il va dire je vais réfléchir, je vais en parler à ma femme, je vais en parler à mon mari, je suis pas sûr, vous êtes sûr que c'est vraiment ça? Le but, là vous devez reformuler, ou alors vous pouvez poser une question ouverte. Le but c'est, par exemple, compte tenu de l'offre du fabricant et de vos priorités, qu'est-ce qui vous freine? Expliquez-moi. Le but c'est de le faire sortir de sa fausse objection pour trouver le vrai frein. Et de le traiter avec une méthode qu'on va voir par la suite. Dernier outil, l'objection introuvable inavouable. Alors là, c'est assez compliqué. C'est que le consommateur, il est bloqué. C'est pas vrai, c'est pas faux, il n'a pas envie de vous en parler. Par exemple, il dit, c'est au-dessus de mes moyens. Ne creusez pas. Orientez le client vers d'autres produits. C'est des sujets sensibles. Donc là, on a 3 types d'objections. Vraie, fausse et introuvable inavouable. Je vais vous montrer 9 techniques pour les traiter d'une façon efficace. Ces 9 techniques: affaiblissement, boomerang, Winnet, écran, silence, sélectif, compensation, questionnement, témoignage. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une objection, vous devez la traiter. C'est obligatoire, on l'a vu avant. Il y a 9 techniques pour la traiter. La première, c'est l'affaiblissement. Imaginons qu'il ait dit un argument très vrai, une objection qui est vraie. Vous essayez de diminuer la force de son argument. Mais je dis, cette voiture, elle n'est pas assez puissante. Diminuer la force. Je pense qu'elle est suffisamment puissante pour un trajet quotidien entre votre domicile et votre maison. Vous voyez, il a raison. Je ne vais pas détruire son argumentation, je vais juste la réduire. Deuxième, le boomerang. Comme son nom l'indique, le boomerang, c'est retourner à la tête du consommateur son propre point de vue.
renvoyer au client son objection sous forme d'argument. Alors je pense que pour le rapport qualité-prix, cette voiture vaut pas le coup. Je renvoie. Vous êtes sûr honnêtement que pour 10 000 euros, la toute dernière voiture Fiat qui vient de sortir, c'est pas une affaire quand vous voyez le prix de nos concurrents? J'ai pris son argumentation, je l'ai compris et renvoyé. Troisième technique, le oui mais. Alors je ne vous la conseille pas parce qu'en fait ça ne répond pas vraiment à la problématique. Oui, vous acceptez l'objection, oui je comprends, mais vous utilisez votre deuxième argument. Par exemple, elle est trop chère. Oui, c'est vrai que c'est très cher, mais c'est la voiture la plus puissante du marché en termes de chevaux. Vous avez été sur votre deuxième argument de vente. Écran, c'est une argumentation qui vous dérange, une objection qui est compliquée à mener, parce que vous n'avez pas la réponse. Alors vous enregistrez l'objection et vous y répondez plus tard. Vous parlez d'autre chose, vous creusez, vous posez une question ouverte, parce que vous reviendrez quand vous aurez la réponse à cette objection. Alors, on n'est pas savant, on a des fois des trous, des bugs. Du coup, on attend, on enregistre, on y répond plus tard. La sélective, bien pratique. Imaginons que votre consommateur balance une série d'arguments. C'est trop cher, c'est moche, c'est pas adapté à mes besoins. Vous allez prendre une des trois qui favorise votre réputation. C'est pas adapté à ses besoins, c'est vrai que c'est pas vraiment adapté. C'est moche, c'est vrai que ça n'est pas le produit le plus esthétique du magasin. C'est cher, tiens, si cher, c'est bizarre. Là-dessus, je peux dire quelque chose. Monsieur, vous savez que c'est pas extrêmement cher. Je peux vous montrer que nos concurrents sont bien plus chers sur ce produit que ce que vous pensez. Et regardez des produits équivalents dans notre catalogue, au final, c'est le moins cher. Vous voyez, dans les trois, vous avez pris celle qui vous arrangeait le plus en termes de réfutation. Ensuite, la compensation. Vous balayez l'objection de type mineur par un argument fort. Il va y avoir une objection très faible du type « Ah, je ne sais pas vraiment si ça me convient » par un argument fort. Du type « Honnêtement, monsieur, vous avez besoin de vous déplacer de votre domicile jusqu'à votre travail. Vous faites pas plus de 100 000 km par an. Il est inconcevable de prendre une voiture qui est beaucoup plus chère. Ça ne sert à rien. » Vous voyez, un argument qui est le plus fort, incontestable, avec une preuve tangible, vous compensez cet argument. Avant-dernier, le questionnement. Vous demandez au client d'expliquer son objection pour aller voir le fond du problème. Très pratique pour les objections de type fausse. Par exemple, je ne suis pas sûr que ce soit un véhicule qui me convienne. Alors, quel serait le véhicule qui vous conviendrait le plus? Quelles sont les options que vous devez avoir au minimum? Vous voyez, vous demandez des questions. Vous demandez des réponses avec une question ouverte, évidemment. Le témoignage, c'est assez simple, c'est fait souvent en boutique. Imaginons, vous demandez à un collaborateur de venir vous aider dans la situation suivante. Vous connaissez quelqu'un qui a cette voiture, parce que moi je connais personne. Vous dites, ah mais évidemment, Tom, tu veux venir voir? Tom, toi tu as la dernière Fiat 500. Est-ce que tu peux me dire, toi, ce que tu en penses de ce véhicule? Évidemment, Tom, votre collaborateur, ne va pas descendre votre argumentaire, il va appuyer dans votre sens. Vous voyez, il y a 9 techniques de traitement de l'objection. Alors si on fait un petit résumé rapide de ce que vous devez faire. 1. Écoutez votre client et pratiquez l'écoute active. Je vous renvoie à la vidéo précédente concernant établir le contact avec le client. 2. Reformuler précisément avec les mots. On est encore dans la deuxième partie. 3. Vous commencez à présenter votre argumentation. Vous réfléchissez à votre cap son casse. Vous le faites. Il va y avoir une ou plusieurs objections. Vous reconnaissez la validité de l'objection. Oui, je comprends. Et on avance. Vous avez 9 techniques de traitement de l'objection. Vous utilisez celle que vous voulez. Vous pouvez utiliser la compensation, le oui mais, vous pouvez utiliser l'écran, le témoignage, le questionnement, celle que vous voulez. Mais vous avez évidemment isolé au préalable le gros point de blocage du client, parce que des fois il peut y en avoir plusieurs. Ensuite, vous trouvez l'objection. Sinon, vous recommencez à l'étape d'avant. Vous répondez. Et enfin, on arrive à la conclusion de la vente. Et la conclusion de la vente, eh bien tout simplement, c'est le thème de la prochaine vidéo. Alors j'espère que à travers cette petite vidéo, vous avez compris les notions clés. C'est-à-dire le cap son casse et la réponse aux objections.
Et nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo concernant la suite de l'argumentaire, c'est-à-dire la conclusion de la vente, qui est l'aspect qui va le plus parler de fidélisation et de satisfaction client. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire juste en dessous et je répondrai. Merci, au revoir.